Le mois de Ramadan est arrivé et avec lui, des moments nombreux de convivialité, de spiritualité, d'échange, de respect, de partage, de solidarité et de paix. À cette occasion, comme depuis 40 ans, Pastel FM prépare une programmation spéciale Ramadan. Chaque soir, rejoignez-nous pour des moments uniques, des invités surprises, des discussions enrichissantes et bien sûr, des cadeaux à gagner. Soyez à l'écoute d'une équipe chaleureuse et bénévole qui a conçu des programmes variés pour nourrir votre esprit et votre cœur. Le président Slimane Tir et toute l'équipe de Pastel FM vous souhaitent un excellent mois de Ramadan. Vous êtes sur Pastel FM 99.4. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans l'émission Chibani, une émission préparée et animée par la coopérative Chibani. La coopérative Chibani, c'est une association qui accompagne les personnes âgées isolées et qui est basée à Roubaix et plus précisément à la Maison des Associations 24 Place de la Liberté. Alors nous remercions Pastel FM de nous accorder ce créneau hebdomadaire et plus particulièrement merci à Farouk qui est toujours là à la technique. Nous remercions également la Fondation Abbé Pierre pour son soutien et son engagement auprès des habitants des quartiers populaires. Alors moi c'est Khadija, je suis coordinatrice de projet au sein de l'association Chibani et aujourd'hui nous allons parler de l'alimentation et plus particulièrement de l'alimentation des seniors. On le sait, l'alimentation joue un rôle fondamental sur la santé. Quel aliment consommer pour bien vieillir? Comment prévenir la dénutrition? Qu'en est-il du jeûne pour les personnes âgées? On est en plein mois de Ramadan et c'est vrai que c'est des questions qu'on pourrait se poser. Alors pour y répondre avec nous, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sarah Zerouki qui est diététicienne et nutritionniste et qui exerce dans la ville de Roubaix. Alors Sarah, bonjour. Bonjour Khadija. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. On va peut-être commencer d'abord par une petite présentation. Sarah, qui es-tu? Quel est ton parcours professionnel? Alors, je suis diététicienne nutritionniste depuis 7 ans. Au niveau des études, j'ai effectué un BTS diététique, donc qui s'effectue sur 2 ans, ce qui me permet d'exercer. Je suis également formée à l'éducation thérapeutique du patient depuis 2 ans. Voilà, c'est dans le cadre d'une maladie qu'un patient intègre cette éducation thérapeutique. Il est acteur lui-même de sa prise en charge au sein de sa maladie, comme un diabète par exemple. On va avoir des notions un peu plus poussées qui ne sont pas vues auprès d'un médecin, comme la notion d'index glycémique par exemple. Ça sera pas survolé. D'accord. Ça sera vraiment plus développé. Je suis installée au cabinet sur Roubaix déjà depuis 4 ans. Je consulte au cabinet, à distance et également à domicile. Au niveau de mes prises en charge, donc je prends aussi bien les biens portants, donc sans maladies associées, du nourrisson à la personne âgée, comme ceux ayant des maladies comme l'obésité, le diabète, l'hypercholestérolémie, l'hypertension artérielle, etc. Voilà, la liste est assez longue, donc je ne vais pas tout citer. De par ton expérience, est-ce que tu penses que les personnes âgées se soucient de leur alimentation? Est-ce que tu en reçois beaucoup au cabinet? C'est la patientèle que j'ai le moins souvent au cabinet. La majorité du temps, ils viennent parce que leurs enfants se soucient de leur santé, donc plus que eux-mêmes se soucient de leur santé. C'est pas une démarche personnelle. Tout à fait. D'accord. Donc en règle générale, c'est plus souvent ça, le plus souvent ça, mais ça peut arriver qu'ils viennent d'eux-mêmes, bien évidemment. D'accord. Mais j'en ai pas beaucoup, à vrai dire. Quels sont, selon toi, les principaux problèmes de santé liés directement à l'alimentation chez les personnes âgées? Donc, il faut savoir qu'avec l'âge, les maladies surviennent, surtout si on n'a pas pris soin de son alimentation ainsi que de son hygiène de vie. Donc, il y a souvent des cas d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires, d'hypertension également, mais aussi il peut y avoir des cas de cancer. Les cancers surviennent à partir de la quarantaine, cinquantaine, en majorité du temps, la majorité du temps. Tu as animé pendant toute l'année 2023 des ateliers nutrition avec des personnes âgées, donc au sein de l'association. C'est d'ailleurs par ce biais-là qu'on s'était rencontrés. Qu'est-ce qui est revenu le plus souvent en fait pendant les ateliers nutrition? Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passait? Et puis dans les adhérents, enfin chez les adhérents, c'était quoi la problématique qui revenait le plus? Pendant les ateliers, on faisait surtout
surtout des recettes assez diététiques, donc appauvries en sucre, en sel, également en matière grasse, sans que ça ait d'impact en tout cas sur la santé. Il y avait beaucoup de cas de diabète, d'hypercholestérolémie et aussi d'hypertension artérielle. D'accord. Alors très bien. Écoutez, après ce petit temps de présentation, on va marquer un petit temps de pause. On se retrouve juste après une petite pause musicale, Farouk. Merci. شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك وبرضه ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى طال سؤالي قولي ازاي كده عشق عيوننا حد مش شايفة لو حقيقي هو غالي عليك ارضيه في الجنة تبقى معاه وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى ده أنا زاد في قلبي حنين ودموعي مالية العين طمعان بقالي سنين إني أزور المصطفى مرة إني أزور المصطفى مرة وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله
retour sur les ondes de Pastel FM 99.4. Bienvenue aux éditeurs et aux éditrices qui nous rejoignent. C'est l'émission Chibani, une émission proposée par l'association coopérative Chibani. Nous sommes aujourd'hui donc dans la première semaine du Ramadan et nous sommes en présence de Sarah Zerouki qui est diététicienne et nutritionniste et nous parlons d'alimentation et chez les personnes âgées. Alors on a brièvement passé le premier axe qui est la présentation. Merci à toi Sarah de t'être présentée. On va continuer la discussion pour aborder des questions un peu plus spécifiques. On va parler peut-être de dénutrition chez les personnes âgées. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent. C'est un sujet, une thématique qui revient souvent quand on parle de personnes âgées et d'alimentation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les symptômes de la dénutrition, Sarah ? Oui, bien sûr. Alors, on va déjà rappeler ce qu'est la dénutrition. Donc, elle survient lorsque les apports alimentaires sont insuffisants et ne couvrent plus les besoins nutritionnels. Voilà. Et les personnes âgées, ils sont souvent sujets. Donc, quand je parle de besoins nutritionnels, c'est notamment en calories et en protéines, en raison de la diminution de leurs réserves à cause d'une fonte musculaire due à l'âge. Ça peut être dû à cause d'une perte d'appétit, un isolement social, une maladie comme l'Alzheimer par exemple, la prise aussi de médicaments qui peuvent altérer le goût, des difficultés financières, des problèmes bucco-dentaires ou encore un régime restrictif inadapté. Et c'est quoi les symptômes qui doivent nous alerter quand on... Ah oui, t'allais en parler. Alors vas-y, je te laisse. Donc lorsqu'on est sujet à la dénutrition, on constate un affaiblissement du corps, un affaiblissement aussi immunitaire. Donc ça peut se voir au niveau d'une prise de sang, ça faut le savoir. N'hésitez pas à demander à votre médecin traitant qu'il dose l'albumine, la préalbumine et la CRP. D'accord. Voilà, premièrement. Et deuxièmement, physiquement aussi, la personne va le ressentir. Elle va être un peu plus faible, moins de tonus musculaire dans les gestes de la vie quotidienne et va perdre du coup son autonomie. La personne va être aussi plus sujet aux infections, donc plus souvent malade, et la cicatrisation aussi sera plus longue. Très bien. Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place dès qu'on observe ce genre de symptômes et que la prise de sang note une certaine dénutrition? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dès les premiers instants? Donc il faut en parler à son médecin traitant tout d'abord. En règle générale, il lit les prises de sang et alerte. Donc au niveau des marqueurs sanguins, avec une bonne alimentation en tout cas, donc on peut aller consulter par exemple quelqu'un de ma profession, ces dosages peuvent revenir à la normale. Est-ce qu'il y a des aliments qui renforcent les défenses immunitaires? Alors déjà, il faut savoir que pour booster son système immunitaire, il faut prendre soin de son microbiote intestinal. Et ça passe par une bonne alimentation tout simplement. Donc il faut manger le plus brut possible, éviter les aliments qui sont très très transformés. Manger aussi un peu de chaque groupe alimentaire en variant les sources, ce qui permet finalement de constituer un équilibre. La prise de probiotiques peut aider également, associée avec des prébiotiques, peut aider à maintenir un bon microbiote intestinal. Il y a également les produits fermentés, comme le lait fermenté par exemple, qu'on consomme au Ramadan, et avoir aussi une alimentation riche en fibres, donc en fruits et légumes. Alors on a vu les aliments qui renforcent les défenses immunitaires. Qu'est-ce qu'il y en est des carences? Qu'est-ce que ça peut provoquer chez les personnes âgées? Donc des carences en minéraux, notamment cuivre, fer, sélénium, zinc et magnésium, mais aussi vitaminiques peuvent affaiblir le système immunitaire. Assurez-vous d'avoir votre ampoule chaque hiver. Le médecin doit vous la prescrire car la vitamine D intervient dans le système immunitaire et permet de le renforcer. Voilà, au niveau des vitamines, on va être sur des vitamines du groupe C, groupe B et D1, voilà, qui participent au bon maintien du système immunitaire. Le sommeil aussi et la gestion du stress, ce sont des facteurs qui baissent le système immunitaire. Il y a aussi le patrimoine génétique qui rentre en compte et sur ça malheureusement on ne peut rien faire. Est-ce qu'il y a des aliments spécifiques à adopter pour les personnes âgées diabétiques? Parce qu'il y a un régime alimentaire spécifique quand on est diabétique. Alors quand on est diabétique, il faut veiller à avoir un apport suffisant en fibres. Pourquoi ? Parce que les fibres ralentissent l'absorption du sucre dans le sang, tout simplement. Donc ça permet de réguler la glycémie. On peut passer par des légumes, mais aussi des produits céréaliers semi-complets ou de seigle pour permettre justement
Ceux-là. Les protéines aussi et les matières grasses participent à ralentir l'absorption du sucre dans le sang d'ailleurs. Est-ce que tu peux donner des exemples vraiment spécifiques de légumes Par exemple, un couscous. Eh bien, on peut partir sur une semoule semi-complète si on est diabétique. Et ensuite, c'est assez équilibré. Finalement, on a des légumes, on a une viande. Voilà. La viande rouge, bien évidemment, à consommer avec modération, pas plus de 2 fois par semaine. Mais vous pouvez bien évidemment utiliser de la viande blanche ou du veau si vous le souhaitez. Alors, on est en plein mois de Ramadan. On va un peu parler du jeûne et des seniors. Est-ce que dans l'absolu, il y a une contradiction au fait de jeûner quand on est âgé? Alors pas du tout, il n'y a aucune contre-indication, en tout cas s'il n'y en a pas de médecin traitant, eh bien vous pouvez largement jeûner durant ce mois. Donc par contre, si vous êtes une personne âgée avec une maladie associée, là effectivement il faut vous faire accompagner dans votre démarche avec l'accord du médecin qui vous suit dans le cadre de votre maladie. D'accord. Et est-ce qu'il y a des petits déjeuners à privilégier pour jeûner dans de bonnes conditions? C'est quoi le petit déjeuner idéal? Donc je vais revenir encore avec mes fibres. Donc le matin, eh bien déjà boire. Ça serait c'est important de se réhydrater, de se reminéraliser aussi, parce qu'on peut avoir des pertes le long de la journée. Premièrement, ça évite d'avoir soif trop vite. D'accord. Mais également, vous pouvez consommer du coup des tartines de pain. On peut partir sur un petit déjeuner assez classique, pain de seigle ou complet, pareil, pour les mêmes bienfaits que j'ai cités tout à l'heure. Donc étant donné que ça ralentit l'absorption du sucre dans le sang, on va tenir plus longtemps entre les repas. Donc pour ceux qui sont plutôt sucrés, on peut partir sur beurre doux par exemple, bien évidemment avec parcimonie, et un petit peu de confiture. Et si vous êtes plutôt salé le matin, on peut partir sur des œufs. Le fait d'introduire des œufs, vous allez tenir plus longtemps qu'avec des tartines de pain beurré et confituré. D'accord. Et les fruits secs, on peut les intégrer aussi Bien sûr, ça peut remplacer le pain. Les fruits secs peuvent remplacer le pain. Tout à fait. D'accord. On parle des mêmes fruits secs. Oui. Les amandes, bien sûr. Les noix. Donc au lieu de prendre du pain, on peut remplacer par des fruits secs. Tout à fait. En termes nutritionnels, c'est les mêmes apports, c'est ça? Oui, on est sur des équivalences assez similaires. D'accord. C'est riche en fibres d'ailleurs, tout ce qui est amandes, noix, etc. Donc ça va aussi permettre de tenir très longtemps durant la journée. D'accord. Concernant tes accompagnements, Sarah, de manière concrète, je suis une personne âgée, j'ai envie d'avoir un accompagnement diététique. Comment ça se passe concrètement? Quelles sont les démarches que je dois faire et à quel moment je dois t'appeler pour prendre rendez-vous? On peut aussi me consulter pour apprendre à mieux manger. C'est pas forcément dans le cadre d'une maladie. Voilà. Après, si c'est dans le cadre d'une maladie, eh bien, il faut m'appeler, prendre contact ou prendre directement rendez-vous sur Doctolib, par exemple. Vous allez retrouver les différentes prises en charge dans le déroulé des motifs de consultation. Donc, lors de la première consultation, j'effectue un bilan nutritionnel, je pèse aussi tous mes patients, je leur demande les habitudes alimentaires, leurs antécédents médicaux, et ensuite j'établis un programme alimentaire personnalisé et adapté. Voilà, j'explique tout le temps l'intérêt de manger tel ou tel aliment. Je trouve ça important pour que ils suivent au mieux et comprennent l'intérêt de ce que je mets dans leur programme alimentaire. C'est des accompagnements de longue durée, c'est des accompagnements ponctuels. Comment c'est défini ça? C'est un rendez-vous de suivi une fois par mois. On fait un point sur les difficultés rencontrées, si les objectifs ont été remplis, s'il y a une pathologie associée, eh bien le patient rentre dans le cadre d'une éducation thérapeutique, par exemple, et on explique la maladie, je leur explique la maladie lors de la consultation, de façon un peu plus poussée, voilà, pas partiellement, parce que ce que je constate souvent, c'est que on vient me consulter avec par exemple, je vais prendre l'exemple d'une dame qui était venue me consulter alors que ça faisait 10 ans qu'elle avait un diabète, mais elle n'avait aucune notion de comment est survenue sa maladie. Au niveau de la gestion aussi de son diabète, elle n'avait pas les notions qu'elle devrait normalement avoir au bout de
de 10 ans. Alors, on va faire une petite pause musicale. On reviendra après en présence de Sarah Zerouki. À tout de suite. يا خاتم الأنبياء يا خاتم المرسلين أجرنا يا مصطفى يا شفيع المؤمنين يا خاتم الأنبياء يا خاتم المرسلين أجرنا يا مصطفى يا شفيع المؤمنين يا حبيب الله يا محمد يا رسول الله يا محمد يا حبيب الله يا محمد يا رسول الله يا محمد أجرنا 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 يوم الدين يا رسول الله. Pastel FM vous souhaite un bon mois de Ramadan. Ramadan Moubarak. Vous pensez à vos prochaines vacances? Bienvenue chez Mer et Soleil, l'agence de voyage qui vous propose ses offres pour cet été pour la Turquie, Grèce, Espagne, Égypte, République dominicaine et bien d'autres destinations de rêve. Que vous partiez en famille, en couple ou en voyage d'affaires, n'attendez plus. L'agence Mer et Soleil vous propose le paiement en 3 ou 4 fois, voire conditions en boutique. L'agence Mer et Soleil vous accueille au 140 rue du Molinel à Lille ou au 92 rue de l'Épeule à Roubaix. Sur Facebook, Agence Mer et Soleil et par téléphone au 03 20 31 51 69. L'agence Mer et Soleil vous souhaite un excellent Ramadan. Difficile de regarder un film en famille de nos jours. Tu sais quoi? J'ai découvert Maya Plus, une plateforme de streaming qui respecte vraiment nos valeurs. Maya Plus, c'est quoi? C'est une plateforme éthique. Ils ont plein de films et séries. Et le meilleur, c'est leur système de filtre. Comment ça? Tu peux filtrer les scènes de nudité, de vulgarité ou même les scènes intimes. Ça coupe le son ou saute la scène automatiquement selon tes préférences. Ça c'est génial. On pourra enfin regarder un film en famille sans sauter sur la télécommande. Et c'est pour seulement 9,99 € par mois. Bénéficiez de 50% sur votre premier mois d'abonnement grâce au code promo Ramadan24 à découvrir sur mayaplus.fr. Plus de 800 millions de personnes souffrent de la faim en Palestine, au Soudan et dans le monde. En ce mois de Ramadan, Dignité Internationale lance sa grande campagne annuelle d'aide alimentaire. Grâce à vos dons, vous pouvez construire des puits, nourrir des familles, lutter contre la malnutrition ou répandre la joie avec votre zaquette. Retrouvez tous nos projets et nos coordonnées sur notre site dignité-international.org. Ou contactez-nous au 0951 967 995. Dignité Internationale, 10 ans d'action humanitaire. Crystal Events, salon de réception, traiteur et décoration, accueillant jusqu'à 400 convives pour tous vos événements, mariage, baptême, anniversaire, un magnifique extérieur pour vos buffets, brunch. Venez découvrir cette pépite lors des 3 salons 100% femmes les 6, 7 et 8 avril à partir de 15h jusqu'à 2h du matin. Pour tout renseignement, contactez-nous au 06 60 59 19 66. Crystal Events, c'est au 19 rue de la Macalerie à Roubaix. Les prix mini ASL Airlines sont de retour. Et oui, en réservant bien à l'avance, vous pouvez bénéficier du tarif mini ASL Airlines des 69 € TTC pour voyager encore plus vers Alger, Béjaïa, Oran, Sétif et Tlemcen toute l'année depuis l'aéroport Lille-Léquin. Alors rendez-vous vite sur aslairlines.fr ou en agence de voyage. Tarif mini des 69 € TTC l'aller simple, hors bagage et frais de service. Un accessoire inclus à bord. Offre soumise à condition. ASL Airlines vous souhaite un bon mois du jeûne. Le Ramadan est arrivé. N'est-il pas l'un des moments les plus propices pour demander pardon, renforcer les liens familiaux et offrir des cadeaux pour manifester notre amour mutuel? Tout au long de ce mois béni, votre parfumerie Ard Zafran vous offre jusqu'à moins 50% pour vous faire plaisir et offrir des cadeaux à des prix abordables qui laisseront une empreinte durable. Retrouvez les promotions sur tous les parfums de Dubaï dans votre parfumerie orientale Ard Zafran au centre commercial Leclerc à Roubaix, du lundi au samedi de 10h à 19h30. Salut Ouria, tu vas bien depuis le temps? Non, pas trop. Ah, que se passe-t-il? Les factures de gaz et d'électricité plombent
mon budget. Alors fais comme moi, j'ai appelé Aquazen. Ils ont remplacé ma chaudière par une pompe à chaleur. C'est des pros du chauffage et de la climatisation. Et en plus, grâce à eux, j'ai pu bénéficier des primes d'État. Appelle, les devis sont gratuits. Ils sont aussi très compétitifs pour les remplacements de chaudières. Aquazen, c'est le spécialiste clim pompe à chaleur et chaudière dans le Nord Pas-de-Calais. Aquazen, c'est au 56 rue Madagascar à Lille. Contactez-nous au 06 50 57 99 44. Au Cordon Bleu chez Amaury, c'est 7 points de vente pour vous accueillir à Roubaix, M et Waterloo. Notre équipe de professionnels sera à votre écoute pour vous conseiller sur nos produits 100% fraîcheur et qualité avec le souci du halal. Ouvert 7 jours sur 7. Détails et points de vente sur boucherie.amaury.com. Pour votre santé, bougez plus. Les Boucheries Amaury vous souhaitent un bon Ramadan. Pour mieux vous servir, ouverture d'une nouvelle boucherie début mars à Tourcoing, au 169 chaussée Gramme. Vous écoutez Pastel FM. De retour sur les ondes de Pastel FM en présence de Sarah Zerouki, diététicienne. On aborde l'alimentation des seniors et on était en train de parler un petit peu du jeûne et des personnes âgées. Est-ce que c'est contre-indiqué? Enfin voilà, c'était notre discussion. Est-ce qu'on peut revenir, Sarah, sur ce qu'il faudrait, selon toi, absolument mettre en place pour permettre aux personnes âgées de mieux se nourrir? Qu'est-ce qui, selon toi, il faudrait absolument mettre en place pour permettre aux personnes âgées de mieux se nourrir? Mais si on a l'exemple d'une personne diabétique, qu'est-ce qu'une personne diabétique doit quelles habitudes alimentaires elle doit mettre en place pour accompagner au mieux sa maladie? Donc au niveau du diabète, c'est surtout le sucre qu'il faut consommer avec parcimonie. Donc il faut consommer moins de pâtisserie orientale, par exemple, même si c'est super bon. Quand on est diabétique, il y a vraiment, en tout cas, une contre-indication là-dessus. Donc c'est vraiment le sucre. Le sucre, ce moule blanc ajouté. Il faut faire attention, en tout cas, à sa quantité journalière. Alors quand on est diabétique, on ne peut pas consommer, en tout cas, du sucre en dehors des repas. C'est important de consommer tout ce qui est produit sucré à la fin d'un repas pour éviter des pics de glycémie. Ça, c'est important. Donc, par exemple, pendant le ramadan, si on veut se faire plaisir, avec une bonne pâtisserie, une bonne boulangerie, ou fait maison, pourquoi pas, au moins on peut aussi faire des pâtisseries orientales un peu moins sucrées ou un peu moins grasses. On peut doser, complètement. On l'inclut à la fin du repas. D'accord. Voilà. Et le fait de l'inclure à la fin du repas, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça provoque? C'est quoi la différence du fait de le manger au début de repas? Eh bien, par exemple, au lieu d'avoir une glycémie en fin de repas à 2 grammes, eh bien, elle va passer à 1 et quelques. Elle sera moins élevée. D'accord. Parce que juste avant, la personne aura mangé des légumes, des féculents, des protéines. Et tout ça, ça va contribuer à baisser la glycémie à la fin du repas. D'accord. C'est quoi la journée type d'une personne avec une alimentation saine? C'est vraiment du petit déjeuner jusqu'au dîner, en passant par la petite collation de 11h ou de l'après-midi. Pour une personne qui a une bonne alimentation, c'est quoi la journée type? Alors, écoutez, je vais vous dire moi ce que je mange. Comme ça, vous aurez un exemple concret. Donc, le matin, vous pouvez boire une boisson chaude, type café, thé, de préférence quand même sans sucre, étant donné que, en règle générale, on l'accompagne avec quelque chose d'un petit peu sucré. Donc, le sucre n'est pas complètement à bannir au sein d'une alimentation équilibrée, il est juste à réduire. Voilà, donc on peut toujours se faire plaisir, bien évidemment. En parlant de sucre, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est sucre complet, sucre de noix de coco, enfin tu vois des trucs qu'on voit un peu émerger et qui peuvent se substituer au sucre blanc qui apparemment n'est pas du tout nutritif? Alors, on est en termes de calories et aussi en termes d'impact sur la glycémie sur le même profil que du sucre blanc. Voilà. D'accord. C'est pas en tout cas des bonnes alternatives au sucre. Du sucre, ça reste du sucre. Ça, faut le savoir. Voilà. Donc quand on est diabétique, on remplace pas son sucre, le sucre d'une recette par exemple, par du sucre de coco ou de canne ou de... Ça ne change absolument rien. Absolument rien. Et par du miel? On est sur la même chose. On reste sur un produit sucré. D'accord. Tout à fait. Donc votre glycémie, elle va quand même monter. D'accord.
Et pour une personne qui n'est pas diabétique, ça a un apport de changer de ce sucre-là, de sucre ou de rajouter du miel ou de... Donc malheureusement, comme il n'y a pas d'alternative au sucre, il faut apprendre à consommer moins de sucre et habituer son palais. C'est ça le plus important. Donc en fonction du diabète et aussi en fonction du médecin, eh bien, il y a des personnes qui vont ne pas avoir de sucre ajouté. Donc quand je parle de sucre ajouté, c'est vraiment le sucre blanc ou qui peut être caché aussi dans certains produits industriels, bien évidemment. Ou le médecin, dans le cas contraire, va autoriser un petit peu de sucre ajouté sur la journée. Mais ça, c'est vraiment le diabétologue ou l'endocrinologue qui va le spécifier. Et moi, ensuite, je suis en fonction de ce que dit le médecin. Donc, il n'y a pas vraiment d'alternative au sucre. Malheureusement, il faut s'habituer à consommer moins sucré. D'accord. Alors on était sur le petit déjeuner avant que je t'interrompe. Donc ça peut être des tartines, comme je l'énonçais tout à l'heure. Ça peut être du muesli, du granola, idéalement sans sucre ajouté. Ça peut être du pain, idéalement de boulangerie pour une bonne qualité. Ça peut être aussi des biscottes avec un petit peu de beurre. Moi j'ai une préférence pour tout ce qui est beurre de cacahuète, purée d'amandes, purée de pistache, etc. que je mets sur mon pain, mes biscottes. Je rajoute un peu de confiture et de miel et c'est délicieux. Vous devriez essayer si ce n'est pas le cas. Ensuite, je rajoute en règle générale dans la matinée un fruit. Voilà en tout cas de quoi est constitué mon petit déjeuner le matin. D'accord. Donc si on passe ensuite sur le déjeuner et le dîner, c'est composé toujours d'un féculent, donc du riz, pâtes. Du riz complet ou du riz blanc ou peu importe. Ça peut être aussi du riz blanc, préféré en tout cas le riz basmati qui est plus qualitatif. Mais sinon ça peut être aussi du blanc, le complet en tout cas, ça aide à être plus rassasié à l'instant T. Et ça aide aussi à tenir plus longtemps entre les repas comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Donc si on a envie de consommer moins de féculents, il en faut toujours, c'est super important à chaque repas, midi et soir, et bien on peut partir sur du complet pour réduire sa consommation. D'accord. Voilà, du semi-complet. Toujours des légumes, ça c'est la base. On va dire d'une assiette bien équilibrée. Donc c'est bien de varier entre le cru, le cuit, qui a un peu de tout au fur et à mesure de la semaine. Et puis de varier les légumes aussi en fonction des saisons. Et toujours une portion soit de poisson, d'œufs ou de viande, que ce soit blanche ou rouge. La viande rouge, elle est à limiter, donc c'est 2 fois par semaine les recommandations officielles, pas plus. Pour rappel, la viande rouge, on est sur agneau, mouton et bœuf. D'accord. En termes de grammage, on va pas se mettre à mesurer les aliments quand même. On fait une belle assiette et... Oui, tout à fait. On peut partir sur le schéma type de moitié légumes, un quart protéines et un quart féculents. D'accord. Donc ça, c'est pour le déjeuner et le dîner. Et pour les collations, entre les deux, on peut partir sur quoi? Donc, il manque le dessert pour les repas. Ah oui, le dessert. Oui, j'ai oublié le dessert. Tu n'en prends pas. Donc en règle générale, c'est plutôt yaourt ou fruits pour les desserts. Ou compote sans sucre ajouté. Surtout bien faire attention à prendre la mention sans sucre ajouté parce que quelquefois c'est marqué réduit en sucre. Mais c'est réduit en sucre par rapport à la recette traditionnelle. Donc vous allez retrouver du sucre quand même dans la compote. Parce que la recette traditionnelle est déjà très sucrée. Tout à fait. D'accord. Alors au niveau du goûter, maintenant, on peut faire un gâteau fait maison comme ceux qu'on a fait ensemble lors des ateliers. Alors, les participants me reparlent encore de l'invisible aux pommes. Tu sais, que tu avais fait pendant un atelier, il y a plus de pommes que de pâtes. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. Ça les avait bien intrigués. Et donc, on peut faire un invisible aux pommes. Complètement. Alors, on ne veut pas donner la recette. On vous invite à aller sur Internet. Mais je sais que c'est chez les adhérents de l'association, c'est quelque chose qui avait eu du succès. En tout cas, privilégier le fait maison, ça c'est super important pour ne pas consommer d'additifs, de conservateurs. Et vous pouvez accompagner ce gâteau fait maison avec un fruit.
Ça peut être aussi une poignée d'amandes, de fruits secs, de noix. Ça peut être des biscuits secs aussi, pourquoi pas, type petit beurre, etc. On reste sur les moins gras, voilà, les moins sucrés et aussi les moins transformés, on va dire. Mais idéalement, c'est vraiment du fait maison. Ça peut être aussi comme petit déjeuner, tout simplement, du pain, des biscottes, un peu de céréales dans du fromage blanc, ce type de choses. D'accord. Dans le cadre d'une journée de jeûne, par quoi c'est mieux de commencer, de casser son jeûne? C'est quoi, à part bien sûr l'eau et les dates, mais qu'est-ce que tu conseilles toi en tant que diététicienne dans les premiers aliments en fait qui constituent le cassage du jeûne? Je sais pas si ça se dit. On va dire que ça se dit. Donc dans le cassage, donc déjà les dates, ça va permettre de remonter un petit peu la glycémie, parce que le long de la journée, la glycémie, elle diminue complètement. C'est pour ça qu'on va se sentir un petit peu faible, pas bien. Voilà, ce sont les symptômes qu'on rencontre souvent. Et ensuite, ce qui est important, c'est de se réhydrater par petites gorgées tout le long de la soirée. Au niveau de l'alimentation, il faut veiller à avoir un apport suffisant en protéines, donc une escalope de poulet, du poulet au four, ou voilà, du poisson, des œufs. C'est ce que je remarque le plus souvent, en tout cas, étant donné que je fais des rééquilibrages alimentaires pendant le ramadan. Je réadapte, voilà. S'ils avaient un rééquilibrage alimentaire à la journée, je réadapte durant le ramadan. Et ce que j'ai remarqué le plus souvent, c'est qu'il n'y avait pas cet apport-là en quantité suffisante. Donc, ce qui se passe souvent, c'est qu'il peut y avoir des carences. Tout à fait des carences, et cette carence va entraîner une fente musculaire en règle générale. D'accord. Voilà. Donc c'est super important, en tout cas en tant que si vous êtes une personne âgée, de veiller à avoir les bons apports en protéines le soir. Et ensuite toujours des légumes, des féculents, un peu de matière grasse, bien évidemment. Vous pouvez utiliser zitoun, de l'huile d'olive à chaud, en tout cas. Ça peut aussi s'utiliser à froid, bien évidemment. Et à froid, privilégier l'huile de colza. Ces deux huiles, elles ont un effet protecteur contre les maladies cardiovasculaires. C'est pour ça qu'on les recommande fortement. D'accord, très bien. Donc on va dire la recette complète d'une journée équilibrée dans les assiettes. Et merci beaucoup Sarah. À titre personnel, Sarah, on va passer sur autre chose là, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Comment tu perçois la vieillesse? Est-ce que tu es en lien avec des personnes âgées dans ton entourage? Donc déjà, je ne l'attends pas, cette vieillesse. Ah, c'est vrai, elle te fait peur? Non, je la laisse de côté, elle viendra quand elle viendra. Après, personnellement, dans mon entourage, je n'ai plus de personnes âgées. Donc, mais par contre, de leur vivant, c'était des personnes assez actives qui avaient quand même des maladies. J'ai pas des bons gènes en soi, donc je dois effectivement faire attention, et ma profession me le permet. Mais elles étaient assez actives, toute leur tête, assez autonomes de ce que j'ai pu voir, donc ça va. Pour finir, quel conseil est-ce que tu peux donner aux personnes qui nous écoutent, âgées ou plus jeunes, ça c'est vraiment des conseils à tous nos éditeurs et nos auditrices? De prendre soin de leur santé. Voilà, une bonne santé, ça s'entretient et ça se travaille dès le plus jeune âge, tout simplement. Tous les conseils que j'ai pu donner précédemment, c'est valable pour tout le monde de toute façon. Tout à fait. À chaque fois, on revient à une alimentation équilibrée et variée. Donc, qu'on ait une maladie ou non, on revient toujours à ça. Très bien. Écoutez, l'émission touche à sa fin. Je te remercie encore, Sarah, pour ta présence aujourd'hui, pour tous tes conseils. Je te remercie beaucoup, Farouk, à la technique. Merci beaucoup. On vous remercie, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Vous dire qu'on vous retrouve la semaine prochaine avec une autre émission de radio. Pendant le mois de Ramadan, on est là tous les vendredis. Donc, on vous souhaite à tous une bonne soirée. Sahaf Tourkoum, et à bientôt. Merci, Sarah, pour tous ces conseils. Est-ce que tu pourrais nous dire comment rentrer en contact avec toi et nous rappeler l'adresse de ton cabinet? Alors, l'adresse de mon cabinet, c'est le 14 place de la Liberté
à Roubaix. Donc vous pouvez taper mon prénom, mon nom de famille. Vous allez me retrouver sur Google. En même temps, vous verrez mes avis. D'ailleurs, vous pouvez me contacter au 07 80 43 95 61. Tu peux redire le numéro, t'as été super vite. J'ai été vite. Ouais. D'accord. Vous pouvez me contacter au 07 81 43 95 61. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet saranodiette.com. Vous le trouverez sur ma page Google. Je suis également sur les réseaux sociaux, Instagram notamment. N'hésitez pas à me suivre. Pendant le mois de Ramadan, sur mon site internet, je mets un e-book en vente qui s'appelle Jeûne et Ramadan. Donc les personnes qui sont intéressées au prix de 9,99 €, donc qui sont intéressées en tout cas pour le procurer, peuvent le commander directement sur mon site internet. D'accord, très bien. Merci beaucoup Sarah. Vous pouvez me contacter donc pour avoir des renseignements sur l'association au 07 55 62 48 59. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre page Facebook. Et merci Farouk et à très bientôt.